Salut à tous, ici c'est Fluffy et aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous parler de la mort. Pour une première vidéo, je trouve que ça met tout de suite l'ambiance, hein. Vous trouvez pas? Bon, c'est vrai que parler de la mort comme ça pourrait être mal vu. Mais je tiens à vous montrer comment on peut interpréter la mort dans certains mangas. Même si la mort est un sujet sensible, elle est utilisée de différentes façons dans les mangas. Par exemple, si je vous dis manga et mort, vous me dites Death Note, évidemment. Ça me paraît un peu évident, déjà parce que le mot est un peu dans le titre, mais aussi parce qu'il s'agit un peu du noyau du manga. Ici, la mort est choisie un peu comme source de pouvoir, car ici le héros, enfin Light, devient le dieu de la mort grâce au Death Note. Enfin, ce cahier-là. Ensuite, on peut retrouver le concept que j'appelle de mort clé, écrit ici. C'est-à-dire que c'est une mort qui s'avère plutôt utile au manga. Pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est la mort de Ace dans One Piece. Bien sûr, c'est un avis personnel. Mais on voit plus tard dans le manga qu'elle est utilisée à divers clins d'œil vis-à-vis de Luffy ou encore d'autres personnages. Ou encore celle de Jiraiya dans Naruto. Alors, chacun voit comme il veut. Mais on en trouve plusieurs dans certains mangas. Mais cette mort peut aussi être interprétée par une défaite, sportive par exemple. J'ai pour exemple Initial D, quand Takumi perd une course à cause d'une casse moteur, et que du coup c'est un peu la mort de sa voiture d'origine. Car voilà, s'il y a une casse moteur, voilà, on ne peut plus utiliser le même moteur, donc du coup il faut changer tout, c'est plus vraiment la même chose. Enfin d'un point de vue de ressenti. Ou encore celle de Kuroko's Basket, quand l'équipe de Seirin perd son match et donc provoque son élimination. C'est un peu la mort de l'équipe de Seirin dans ce tournoi-là. Ce type de mort a aussi pour but de toucher celui qui la regarde. Personnellement, à la mort d'Ace, j'étais détruit, il ne faut même plus m'en parler. Par contre, je ne vais pas vous parler de Dragon Ball, car pour moi, le concept de mort est vraiment pris à la légère. Déjà parce qu'il y a les Dragon Ball et que du coup on peut ressusciter les morts. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais on peut le ressusciter qu'une seule fois, etc. Oui, mais au final, on sait que Son Goku, même mort, va rester au cœur de l'histoire, et qu'au final, il sera le sauveur ultime, hein, le puissant chevalier, le prince charmant. Ou pas. Non, vaut mieux pas. Après, on a aussi certains mangas qui, même s'ils proposent le concept de mort, celle-ci n'a pas vraiment l'air de déranger. Pour ça, je vais m'appuyer sur deux exemples. Premièrement, Détective Conan. Bon, outre la trame principale, on s'attend à ce qu'il y ait des morts, hein, car si, voilà, Détective Conan, c'est un manga policier, soyez. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des morts, mais à la fin, ça ne surprend même plus, car la mort est plutôt prévisible. Je vais en parler en fonction de l'animé plutôt, car si on se voit que l'épisode n'est qu'en une seule fois, enfin si c'est pas divisé en deux parties, on sait très bien que telle mort va survenir à tel moment de l'épisode et que le reste de l'épisode va servir en la résolution de l'enquête, pardon. Et donc après au final le générique de fin et puis la petite histoire à la fin avec les personnages, voilà, on sait très bien comment va se construire l'épisode et du coup c'est très prévisible. Par contre, là où est la richesse du manga, c'est la diversité des méthodes utilisées pour tuer. Voilà. Si vous voulez faire le crime parfait, vous avez un peu tous les éléments. Hein. Vous savez comment ne pas vous faire prendre, vous savez que... Alors vous pouvez y aller. Hein. J'aimerais aussi parler du premier épisode. Alors déjà, regardez un peu le type de mort choisi pour la première véritable enquête de Shinichi. Mais c'est de l'eau. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on s'en aille d'ici! Qu'est-ce que c'est? Une décapitation! Mais merde quoi! Je sais pas, un premier épisode, c'est censé donner envie de voir la suite du manga. Mais là, on vous propose un peu une des pires morts possibles. Hein. Hop, on coupe la tête. Et je me souviens que je regardais Détective Conan, ça passait encore sur une chaîne après l'école, juste voilà, vers 4h30, 5h. Voilà, moi je vois ça étant gamin, franchement, ça choque un peu. Hein. Pourquoi le monsieur il a la tête coupée, franchement? Voilà, il faut se dire que ça s'adresse à un public plutôt jeune, enfin à la base, hein, quand c'était diffusé sur ce genre de chaîne. Voilà, ça me paraît un peu choquant si jamais ça continuait, quoi. Mais le pire n'est pas là.
Regardez un peu dans quel lieu ça se passe. Une fête foraine. Non mais là ils se foutent de notre gueule là, ils ont vraiment tout fait pour nous dégoûter du truc. Voilà, c'est un peu le lieu que les enfants adorent. Voilà. Vous mettez un lieu que les enfants adorent, plus une des pires morts possibles, vous mélangez les deux et vous diffusez ça à l'heure du goûter. Voilà. Tout pour plaire le manga, franchement. Bref, tout ça pour dire que même si la mort paraît omniprésente, celle-ci n'est que partielle dans le manga. Voilà, c'est très bien qu'à tel moment de l'épisode, enfin dans l'animé, un personnage va mourir, même dans le manga, on sait très bien, dans le manga papier, on sait très bien qu'il va y avoir un mort, etc. Ça n'apporte que peu d'éléments à l'histoire, c'est plutôt le type de résolution qui va permettre de faire avancer la trame principale, la quête principale de Conan, justement. Ensuite, je vais parler de Shingeki no Kyojin, ou Attaque des Titans, ça dépend comment vous le voyez. Alors là, c'est du lourd. Alors pour commencer, regardez cette image. Voilà. Chaque mort est représentée par un post-it, c'est quand même quelque chose. Hein. Franchement, même si la mort paraît récurrente dans ce manga, celle-ci est pourtant très bien amenée, car n'importe qui peut être amené à mourir et personne ne l'a vu venir. Oh, ça arrive. Oui, bref. Et pour en revenir à ce que je disais avant, ce genre de mort ne dérange pas, c'est pas vraiment dérangeant. Personnellement, quand je voyais mourir un perso que j'aimais bien, j'étais plutôt comme ça. Oh, merde, il est mort. Oh, tant pis. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas vraiment le temps de s'y attacher, car déjà, soit le personnage n'apparaît pas beaucoup d'épisodes, soit parce qu'il nous a pas vraiment attachés avec son histoire, ou encore parce que c'était un personnage du 3e degré. C'est la même chose que tout à l'heure, hein. Ici la mort ne sert juste qu'à montrer l'hostilité du monde dans lequel ils vivent, et que même si un personnage a plutôt été bien amené depuis le début, que ce soit avec son histoire, par son caractère, ou par quelques événements marquants avec le héros ou d'autres personnes, il n'en est pas moins susceptible de mourir par la suite. Hein. Bon, évidemment, on sait très bien que certains personnages ne vont pas mourir, comme Eren, Raibai ou encore Mikasa, même si cela apporterait un peu de drame à l'histoire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous retrouverez une vidéo tous les dimanches, normalement, si tout se passe bien. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à faire partager la chaîne, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like ou un petit commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez quelque chose à redire sur la vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!